Salut ma famille, c'est Krandiata, j'espère que vous allez bien. Alors ici je suis encore chez mes parents pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous savez, la première journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, elle s'est terminée. On a vu des matchs hyper intéressants, on a vu des matchs assez spectaculaires. Mais je pense que c'est vraiment là où on va rentrer dans le dur. Cette deuxième journée, elle s'annonce beaucoup plus intense, elle s'annonce avec beaucoup plus de suspense. Il y aura des matchs beaucoup plus serrés, donc autant pour la première journée, je m'en suis très bien sorti pour les pronostics. Dans la majorité, je me suis trompé à un but près, ce qui est pas mal du tout d'ailleurs. Mais là, sur cette deuxième journée, ça va être un peu plus difficile. Parce que la plupart des grandes nations africaines, déjà, elles affrontent des équipes plus difficiles à affronter. Et surtout, la plupart de ces grandes nations-là vont se déplacer. Elles jouent à l'extérieur. Et on sait très bien que quand tu te déplaces en Afrique, c'est jamais facile, même quand c'est une plus petite équipe. C'est pour ça que je pense qu'il y aura plus de suspense et je pense qu'on pourrait voir plus de surprises. Sinon, pour commencer, alors on va commencer avec le match qui va ouvrir le bal pour cette deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, à savoir ce fameux déplacement de l'Algérie au Mozambique. Et du coup, quand on voit le dernier match de l'Algérie, où il y a vraiment eu du bon, où on a vu des très belles choses, l'Algérie a su montrer des belles choses offensivement, notamment en marquant 3 buts dans un match contre l'équipe de Somalie qui est largement à la portée des Algériens. Mais je vais pas vous mentir, comme j'ai dit dans mon pronostic d'avant-match, je voyais les Algériens marquer plusieurs fois dans ce match et mettre 3 buts. Pour le coup, c'est ce qui s'est passé, mais je voyais pas du tout l'Algérie encaisser dans ce match-là. Et quand on a vu justement la fébrilité défensive de l'Algérie contre la Somalie, quand on a vu justement que les Algériens pouvaient concéder des occasions et concéder un but contre une équipe somalienne qui est pas du tout dangereuse offensivement, c'est sûr et certain contre le Mozambique, ça peut être un peu plus compliqué, surtout que ça sera à l'extérieur. Et c'est clair que cette équipe de Mozambique, il faut pas du tout la prendre à la légère. Et ce qui est même intéressant, c'est que Belmadi, ça fait une semaine qu'il parle de cette équipe du Mozambique. Même avant le match de la Somalie, il se projetait déjà sur le match du Mozambique. Parce qu'il savait que ça allait pas être un match facile du tout. Il a parlé plusieurs fois justement du match du Mozambique qui perd seulement sur 1-0 contre le Sénégal. C'est clair qu'on peut considérer ça comme un match référence pour les Mozambicains. Parce que quand ils arrivent à tenir en échec les champions d'Afrique, à les empêcher de s'imposer sur un score large, en donnant des difficultés aux Sénégalais de s'imposer dans un match comme ça, ça montre directement que c'est un adversaire qui sera redoutable. Surtout que tu les affrontes chez eux à 14h de l'après-midi, ou plus précisément à 2h de l'après-midi, parce que 14h de l'après-midi ça veut rien dire, mais c'est pour vous dire à quel point ça va être des conditions qui seront pas faciles du tout pour les Algériens. Surtout qu'on sait que généralement les équipes maghrébines, dans ces conditions-là, c'est souvent très compliqué. Mais malgré ça, je pense qu'avec les qualités de l'Algérie, avec les qualités offensives de cette équipe, avec l'effectif hyper intéressant de cette équipe algérienne, je pense que les Algériens ont tout à fait la possibilité de gagner ce match, bien sûr. Ça serait totalement malhonnête pour dire le contraire. Je pense qu'ils vont s'imposer là-bas, ça va être un match difficile, mais je pense qu'ils vont clairement s'imposer. Mais je pense que les Algériens ont de grandes chances d'encaisser dans ce match-là. Et j'ai envie de vous dire, même, je vois les Algériens encaisser même sur un coup de pied arrêté. On a vu sur les derniers matchs, que ce soit contre l'Égypte, que ce soit contre la Somalie, sur beaucoup des derniers matchs de l'équipe d'Algérie, on a vu vraiment une fébrilité sur les coups de pied arrêtés défensifs. Ça, je pense vraiment que le Mozambique pourra en profiter. Ensuite, pour le Nigeria, alors autant sur la première journée, j'ai vraiment été très déçu de la part du Nigeria. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est là où je me suis le plus planté. Je voyais vraiment les Nigérians s'imposer sur un gros score, un score très large contre les Lesotho. Je les voyais s'imposer sur un score comme 4-0 par exemple. Et au final, on a vu le résultat. Ils ont fait un partout. Ça a été de toute façon la plus grosse surprise de cette première journée de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ça a été le plus gros échec aussi pour une grande nation africaine. Mais là, je vous dis la vérité, alors je pourrais me tromper 2 fois de suite, mais je vois mal les Nigérians, encore une fois, trébucher contre le Zimbabwe. Alors ok, ils vont se déplacer, ça va pas être un déplacement facile. Ok, cette équipe du Zimbabwe, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est une équipe qui a montré des très belles choses. On se rappelle de la dernière CAN où les Zimbabwéens ont été très bons, ils ont battu la Guinée, ils ont tenu en échec le Sénégal, qui n'a pas pu s'imposer sur un score de plus d'1-0. Mais entre-temps, il y a un paramètre énorme à prendre en compte par rapport au Zimbabwe, c'est qu'ils ont eu des soucis politiques dans leur pays qui ont fait qu'ils ont dû être exclus de la CAN 2024. Ils n'ont pas pu jouer les qualifications pour cette CAN. Donc ça fait presque 1 an qu'ils sont restés sans jouer avant ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Alors pour la première journée, ils ont su éviter la défaite contre le Rwanda, ils ont su faire un 0-0 à l'extérieur, mais là, ils vont recevoir le Nigeria. Encore une fois, avec la qualité offensive de cette équipe des Super Eagles, je vois très mal, vraiment, je vois très mal le Zimbabwe tenir en échec le Nigeria. Alors, je pense pas que le Nigeria va dérouler totalement non plus, mais je vois quand même une victoire sans bavure, 2-0, sans forcer de la part du Nigeria dans ce match. Après, pour ce qui est de l'Égypte, là, pour le coup, ils m'ont surpris aussi sur la première journée, mais là, on peut dire que c'est plus positivement qu'ils m'ont surpris. Alors, c'est vrai que je voyais bien sûr les Égyptiens s'imposer sur leur match contre Djibouti. Je m'attendais à ce qu'ils gagnent 3-0, mais ils ont mis 2 fois plus de buts. Et pour moi, l'Égypte, avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est clairement les équipes qui ont fait la plus belle sensation sur la première journée. De toute façon, c'est plus surprenant de la part de l'Égypte, parce que comme je le disais justement avant la première journée, pour moi, l'Égypte là aujourd'hui, ça va être très difficile de les arrêter. Parce qu'on l'a vu depuis le match contre l'Algérie, sur le mois dernier, l'Égypte s'est mis en mode Coupe d'Afrique.
l'Égypte s'est mis en mode compétition. Et une fois que tu as une équipe d'Égypte en mode compétition, il y a très peu d'équipes qui peuvent leur faire face. Alors c'est vrai qu'ils vont affronter le Sierra Leone qui était l'attraction de la CAN 2021. C'est vrai qu'on a tous été surpris. C'est du Sierra Leone contre la Côte d'Ivoire, contre l'Algérie et contre la Guinée équatoriale accessoirement. Et malheureusement, depuis, cette équipe, elle a eu du mal à assurer la continuité. Elle a eu du mal à trouver la régularité entre cette CAN et celle qui va arriver. Parce que là, on sait qu'ils vont pas se qualifier pour la prochaine CAN. Ils ne sont pas qualifiés en tout cas pour la prochaine CAN. Et peut-être leur meilleur résultat qu'ils ont eu depuis 2 ans maintenant, c'est leur défaite 3-2 contre le Nigeria. Alors ok, c'est vrai que dans ce match-là, ça a dû être un match très ouvert, avec beaucoup de buts d'un côté comme de l'autre. Mais on sait qu'entre le Nigeria et l'Égypte, c'est un jeu totalement différent. On sait que le Nigeria, c'est une équipe joueuse, tout comme l'a été l'Algérie, et tout comme l'a été la Côte d'Ivoire, justement, à la CAN. Mais les Égyptiens, même si eux aussi, bien sûr, ils peuvent proposer du beau jeu, mais on les voit mal s'ouvrir aussi facilement comme on peut faire les Nigérians, par exemple. On sait que la solidité défensive des Égyptiens pourrait vraiment compliquer la tâche aux Sierra-Léonais pour aller marquer un but. Donc je verrai une victoire de l'Égypte très propre sur un score de 2-0. Une équipe d'Égypte qui va sûrement être dans la gestion dans ce match-là, qui va peut-être marquer assez tôt dans le match et gérer jusqu'à pousser les Sierra-Léonais à l'usure et peut-être remarquer un deuxième but en fin de match, pourquoi pas. Sinon pour ce qui est des Congolais, alors déjà pour ce qui est du premier match, je les voyais déjà se faire mettre en difficulté par les Mauritaniens. Alors je les voyais gagner sur un score un peu plus serré, ils ont gagné 2-0 alors que je m'attendais à ce qu'ils gagnent 2-1. Mais là, je pense que contre les Soudanais, ça va être plus compliqué. On sait que les Soudanais, même s'ils n'ont pas joué à domicile, ils vont jouer en Libye. Et là, ça sera comme s'ils seront en domicile. Il y a beaucoup de Soudanais qui habitent en Libye. Ils auront un public qui sera rallié à leur cause. En plus de ça, ils viennent d'accrocher le Togo sur leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde. Et justement, quand on sait que les Congolais ont la particularité de proposer souvent des résultats en temps de scie, un jour où ils font un bon match, le match d'après, ils sont un peu plus mauvais. Un jour où ils font un bon résultat, le match d'après, c'est un résultat moins bon. C'est pour ça que je vois les Congolais se faire accrocher sur ce match-là. Après, pour ce qui est de ce match de la Côte d'Ivoire contre la Gambie, je vous dis la vérité, pour moi, c'est clairement l'affiche de cette deuxième journée de qualification. Parce qu'on connaît les qualités de la Côte d'Ivoire, les qualités offensives de cette équipe ivoirienne, on ne les présente plus. Sur le dernier match, pour le coup, voilà, je m'attendais à ce qu'ils fassent un gros résultat, je m'attendais à ce qu'ils fassent un gros score. Pour le coup, j'imaginais un 8-0 de la part des Ivoiriens contre les Seychelles. On a vu un 9-0 au final, mais ça n'empêche pas, voilà, on a vu une pluie de buts dans ce match, une pluie d'occasions, un festival technique dans cette rencontre. Mais attention, parce qu'en face, du côté gambien, il y a aussi de la qualité. Je parlais par exemple du Sierra Leone en début de vidéo, en disant que justement, ils ne sont pas sur la continuité de la dernière CAN, et c'est tout l'inverse de la Gambie. La Gambie, de cette CAN 2022, ils sont arrivés en quart de finale pour leur première participation à ce tournoi, c'est pas rien du tout. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils ont su continuer à performer. Ils ont su montrer des matchs intéressants, ils ont su, déjà pour commencer, retourner à la Coupe d'Afrique. Ce qui est déjà une chose exceptionnelle, comme disait le sélectionneur gambien, ou plus précisément le sélectionneur belge qui entraîne la Gambie. Mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est une très bonne chose de la part des Gambiens de continuer sur leur lancée, de proposer encore des résultats. Alors bien sûr, ils ne gagnent pas forcément tous leurs matchs, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous dis que ça va être un très très gros match, c'est que les Gambiens, même quand ils perdent, ils ont souvent tendance à marquer beaucoup de buts. C'est une équipe très joueuse, c'est une équipe vraiment très offensive. Et on l'a vu par exemple sur leur dernier match contre le Burundi. Alors ils perdent leur match, ils perdent 3-2 au Burundi, mais pour le coup, voilà, ils perdent mais ils te mettent 2 buts. En plus, ce qui est intéressant, comme je vous disais, quand je vous disais qu'ils étaient sur la continuité depuis la dernière CAN, c'est qu'ils ont su faire des gros résultats. Et je pense que leur match référence depuis la dernière CAN, c'est clairement leur victoire contre le Mali. Pas plus tard qu'au mois de mars dernier, ils ont su battre cette grosse équipe du Mali, avec la qualité qu'on connaît dans cette équipe-là, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point ce match pourrait vraiment être hyper intéressant à suivre et pourrait vraiment proposer un très beau spectacle. En plus, il y a une petite rivalité, il me semble, entre les Ivoiriens et les Gambiens. C'est deux pays voisins, c'est quasiment un derby. Et vraiment, avec les deux philosophies offensives de ces deux équipes-là, je vois la Côte d'Ivoire gagner sur un score de 4-2. Je vois vraiment la Gambie marquer dans ce match dans tous les cas et la Côte d'Ivoire gagner sur un score assez large. Ensuite, pour ce qui est du Mali, on sait qu'ils sont sur une très bonne continuité. Pour moi, même s'ils affrontent cette équipe de Centrafrique qui est pas facile à jouer, attention, c'est une équipe qui peut embêter les gros, c'est une équipe qui peut être assez solide, etc. En plus de ça, ils ont fait un match intéressant, un match où ils étaient totalement libérés contre les Comores, même si au final ils perdent. Mais je pense que là, dans ce match contre les Maliens, on risque de voir une équipe de Centrafrique plus défensif. Et personnellement, quand je vois les bons résultats du Mali sur leur dernier match, quand je vois qu'ils sont sur 5 victoires sur leurs 5 dernières rencontres, la rencontre contre la Côte d'Ivoire qui s'était arrêtée à la mi-temps, on va pas la compter bien sûr. Moi je vous dis la vérité, je pense que le Mali sur ce match contre la Centrafrique peut gagner 3-0. Alors c'est vrai que j'avais déjà dit ça contre Tchad sur le dernier match, et au final ça s'est fini sur un score de 3-1 pour le Mali. Mais on va être honnête, quand on voit le but justement qu'a encaissé le Mali, encore une fois, c'est un cadeau que les Maliens donnent à l'adversaire. Pour moi, je pense que c'était clairement une erreur manifeste d'Amari Traoré, quand on voit justement que c'est l'un des meilleurs latéraux d'Afrique, qui a de la qualité, il l'a montré en Ligue 1, il est en train de le montrer en Liga aujourd'hui, et que le mec il finisse par te faire une erreur de débutant en te mettant une passe dans l'axe comme ça,
très dangereuse qui a permis justement aux Tchadiens, je ne sais pas si on dit comme ça, mais à l'équipe de Tchad de pouvoir réduire le score et pouvoir égaliser même à ce moment-là du match. Ça montre que par moment, justement, il peut y avoir des moments de déconcentration dans cette équipe du Mali. Et c'est ce qui a coûté justement leur place en Coupe du Monde. S'ils avaient été plus impliqués, s'ils avaient été plus concentrés, et qu'ils n'avaient pas commis cette erreur, ce essai justement contre les Tunisiens, on aurait pu voir peut-être le Mali en Coupe du Monde. Mais pour ce match contre la Centrafrique, j'ai envie de croire, j'ai envie d'espérer vraiment une victoire sans bavure de la part des Maliens. Et je pense vraiment qu'ils ont de grandes chances de le faire. Ensuite, pour la Guinée, c'est vrai qu'ils ont souffert sur leur premier match. Alors, je m'attendais à ce que justement ce soit un match très difficile contre l'Ouganda. L'Ouganda, c'est pas une mauvaise équipe, c'est pas du tout une petite nation africaine. Et pour le coup, je vous dis, je m'attendais à ce que ce soit un match difficile pour les Guinéens. Je m'attendais à ce qu'ils gagnent sur un score très serré, sur un but d'écart seulement. Alors c'était pas 1-0, mais c'était 2-1 pour le coup. Mais ça reste malgré tout une belle victoire. Quand on voit justement le coup franc des Guinéens en dernière minute, ça montre qu'il y a du caractère dans cette équipe de Guinée, qu'il y a un mental. Et je pense que dans tous les cas, en termes d'adversaires, ils vont baisser d'un cran quand même. Alors, il y a la contrainte du déplacement, c'est pas un déplacement facile, mais ça n'empêche pas que je vois le Ciné National gagner encore une fois sur un score très serré, sur un score de 1-0 par exemple. Parce qu'on sait de toute façon que les Guinéens n'ont pas le choix. Les Guinéens vont devoir batailler contre les Algériens jusqu'à la fin de cette phase de poule. Parce que ça va être vraiment les deux prétendants à la première place. Donc peu importe le résultat de l'Algérie aujourd'hui, si l'Algérie gagne, ça va les motiver à gagner. Et si l'Algérie se fait accrocher, ils vont se dire, voilà, on a une opportunité justement de passer devant les Algériens. Donc c'est aussi l'avantage qu'ils ont aussi les Guinéens de jouer après leurs concurrents. On peut leur donner un coup de pouce sur le plan mental, en plus justement de la récupération sur le plan physique. Et c'est pour ça, comme je vous dis, que je vois cette victoire de la part des Guinéens. Surtout qu'en plus de ça, dans ce match-là, il devrait retrouver Guirassy titulaire dans cette rencontre. Guirassy qui avait été laissé sur le banc justement contre l'Ouganda, peut-être parce qu'il revenait de blessure, peut-être parce que justement il voulait le préserver pour ce déplacement au Botswana. Mais dans tous les cas, voilà, une équipe de Guinée avec l'un des joueurs africains les plus en forme de ce début de saison, je pense que ça apporte une plus-value. Ensuite, les Tunisiens, la bonne nouvelle pour eux, c'est que quand on voit leur match contre Sao Tomé, on a l'impression qu'ils sont quand même revenus de leur escapade d'Asie. Ils ont remis les pieds en Afrique. Parce qu'on se rappelle justement le mois d'octobre cataclysmique des Tunisiens contre la Corée et contre le Japon avec 2 défaites cuisantes. Et contre Sao Tomé, je m'attendais à ce qu'ils soient au rendez-vous. D'ailleurs, ils étaient obligés d'être au rendez-vous et ils l'ont été. Je m'attendais à ce qu'ils gagnent 3-0, ils ont gagné 4-0. Et c'est ce qui montre que même si sur le mois d'octobre, ils ont été très très décevants, là on a l'impression qu'ils ont repris le bon rail, on va dire. Et ce qu'ils ont fait justement contre Sao Tomé, c'était vraiment pas mal du tout. Ils ont retrouvé le 4-3-3 parce que ça faisait un petit moment qu'ils jouaient à 3 derrière. Là, ils sont repassés à 4 derrière. Mais ils ont fait des choses intéressantes dans ce match. Les gros joueurs de cette équipe ont su répondre présent, notamment Msakni, notamment Laidouni, tout ça. Skiri, bien sûr, comme d'habitude. Et c'est pour ça que je pense que ce match contre Sao Tomé, il aura eu l'utilité de mettre les Tunisiens en confiance avant ce déplacement au Malawi. Et pour le coup, je vois vraiment cette équipe tunisienne faire le boulot contre cette équipe malawite, qui est pas du tout flamboyante offensivement, qui est très friable défensivement, et surtout que les Tunisiens ils ont clairement les qualités offensives pour aller embêter cette équipe du Malawi, j'en suis persuadé. Ensuite, pour ce qui est du match du Cameroun contre la Libye, alors comme vous savez, j'ai été très déçu du match du Cameroun contre l'île Maurice. La pauvreté offensive de cette équipe camerounaise sur quasiment l'ensemble du match, en tout cas sur une grande partie de la première mi-temps, sur une partie de la deuxième mi-temps aussi. Quand je vois ça, je suis obligé d'être pessimiste du match des Camerounais contre la Libye. Parce que là, t'augmentes d'un cran. Alors ok, la Libye, c'est pas non plus des fautres de guerre. Ok, la Libye, c'est pas non plus une grosse puissance offensive non plus. C'est pas non plus une grosse attaque. Et heureusement d'ailleurs pour les Camerounais. Mais ça n'empêche pas que c'est une équipe qui peut être très solide. Ça n'empêche pas que c'est une équipe qui peut être très difficile à jouer. Donc si t'arrives pas à trouver les failles, si tu proposes une animation offensive aussi pauvre contre l'île Maurice, là ça va être complètement différent. Là ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher l'ouverture du score. C'est pour ça que, je vous dis la vérité, ça peut vous surprendre, mais je verrais peut-être un match nul, voire une victoire 1-0 de la part des Camerounais. Ensuite, pour le déplacement du Sénégal au Togo, là aussi, comme pour le match Côte d'Ivoire-Gambie, ça sera aussi l'une des plus belles affiches de cette deuxième journée. Là aussi, on est sur un petit derby, là aussi, on est sur un match avec une certaine rivalité, et surtout, ces deux équipes avec un niveau, je ne veux pas dire proche, mais en tout cas, il n'y a pas un écart énorme, ou en tout cas, il n'y a pas un écart aussi grand entre le Sénégal et le Togo. Le Sénégal et les Soudans du Sud, bien sûr. Et justement, pour ce qui est du match contre les Soudanais ou les Sud-Soudanais, on peut dire vraiment que cette équipe du Sénégal a vraiment fait le travail, a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Moi, je voyais une victoire 4-0 de la part du Sénégal, et c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. Pour moi, vraiment, même s'il y en a beaucoup qui critiquent un petit peu la fin de match des Sénégalais, qui critiquent un petit peu justement la deuxième mi-temps du Sénégal, personnellement, le Sénégal fait un match plein. Moi, je vous dis, peut-être le seul hic, c'est le manque d'efficacité, surtout de la part d'Abdou Diallo. Parce que sinon le score aurait pu être beaucoup plus large, surtout qu'on ne va même pas parler des erreurs d'arbitrage ou en tout cas des buts qui ont été refusés
qui sont un petit peu discutables, mais bon, c'est même pas la question. Tout ça pour dire que le Sénégal a su faire le travail contre le Soudan du Sud, et là, tu vas affronter une équipe avec un niveau plus relevé, une équipe clairement beaucoup plus difficile à jouer que cette équipe du Soudan, une équipe du Togo, franchement, qui est sur une très bonne lancée actuellement. Ils sont sur 5 matchs sans défaite. Carrément, on peut dire qu'entre le mois de mars et le mois de septembre, ils sont sur 3 victoires consécutives, ce qui est exceptionnel contre cette équipe du Togo qui a connu une grosse période sombre en termes de football depuis 2010 et depuis leur tragédie qui s'est passée en Angola. On va pas revenir là-dessus, bien sûr. Tout ça pour dire que les Togolais, ils tiennent quand même un match référence. Pas plus tard que le mois de mars dernier, contre une équipe du Burkina Faso, qui est pas n'importe qui. On sait très bien que le Burkina Faso, c'est les demi-finalistes de la dernière CAN. Donc même si je vois les Sénégalais faire le travail, même si je les vois réussir à s'imposer dans ce match, je pense quand même que les Togolais auront leur mot à dire. Je pense qu'ils pourraient les embêter et leur mettre le petit but qui viendrait gâcher la fête. Mais dans tous les cas, voilà, le Sénégal pour moi va s'imposer dans ce match. Enfin, pour terminer avec le match du Maroc, qui est vraiment la dernière équipe qui va jouer pour le coup. Le Maroc n'a toujours pas joué d'ailleurs dans cette trêve internationale à cause du fait qu'il y a eu le forfait de l'Érythrée, on va pas revenir là-dessus. Et en plus de ça, même sur cette deuxième journée, c'est la dernière équipe africaine qui va jouer son match. Donc voilà, c'est un contexte un petit peu spécial. Mais j'aurai l'occasion de revenir un peu plus longuement sur ce match-là dans une vidéo à part entière. Bien sûr, je vais quand même vous donner un pronostic pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être pour avoir mon avis sur l'équipe du Maroc. Et je vous dis la vérité, pour moi, je vois le Maroc galérer dans ce match. Je vois le Maroc gagner, mais gagner très difficilement dans cette rencontre. Et pour le coup, je ne vais pas en dire plus, j'en parlerai dans une vidéo demain pour vous dire vraiment pourquoi je ne suis pas totalement optimiste sur ce match du Maroc. J'aurai aussi l'occasion de vous donner mon 11, de parler du forfait d'Ounahi, de parler de certains aspects autour de cette trêve nationale côté marocain. En tout cas, voilà mes pronostics pour cette deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On verra justement, encore une fois, si je me suis trompé ou pas. On verra, peut-être si ça se trouve, je serai totalement à côté de la plaque. Même si, comme je vous dis, je m'en suis plutôt bien sorti sur la première journée. Mais là, il y a clairement plus d'incertitudes, j'ai l'impression, par rapport à cette deuxième journée-là. J'ai beaucoup d'hésitation pour faire ces pronostics. Donc on sera fixé très très vite. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'aurai bien sûr l'occasion de débriefer certains de ces matchs-là, de débriefer certaines de ces rencontres dont je vous ai parlé aujourd'hui, bien sûr. Donc on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.